né à Bordeaux, fils de Modeste Miramont, employé des chemins de fer, et de Madame Romélie Lamazou, infirmière. Il hésite, après le bac, entre le professorat d'éducation physique et le conservatoire d'art dramatique. La comédie, puis finalement la chanson l'emporteront sur le sport. Après avoir fait le tour des activités artistiques bordelaises, il monte à Paris, fin 1950, où il se fait peu à peu un nom dans la plupart des cabarets des deux rives, Villa d'Est, Fontaine des Quatre Saisons, etc. En 1956, c'est l'année miracle. À l'Olympia, il passe en première partie d'Édith Piaf. D'abord engagé comme supplément au programme, il est sacré révélation de l'année, et termine 5 semaines plus tard en deuxième position sur l'affiche. Porté par ce succès en public, il enregistre son premier disque en public et obtient le prix de l'Académie Charles Cros, compagnie de Serge Gainsbourg et de Juliette Gréco et, dans la foulée, débute au cinéma aux côtés de Brigitte Bardot dans La mariée est trop belle. On voit souvent Marcel Amont dans la célèbre émission télévisée 36 chandelles. En 1962, il donne son premier one-man show à Bobino pendant 3 mois et demi. À guichet fermé, outre ses propres textes, il crée plusieurs chansons signées Claude Nougaro, Le balayeur du roi, Porte-plume, Le tango des jumeaux, Le jazz et la java. En 1965, il est de retour à l'Olympia pour 5 semaines. Innovation très remarquée, dans sa mise en scène. Il fait évoluer autour de lui des danseuses. Le 1er octobre 1967, il anime la première émission en couleur de l'histoire de la télévision française. À mon tour, en 1970, à l'Olympia, toujours en compagnie de ses danseuses et choristes, il s'entoure de cascadeurs et utilise des écrans géants pour certaines mises en scène. Le succès est tel que le spectacle dure 5 semaines. Il incarne alors le jeune chanteur dynamique, souriant et léger, au répertoire à la fois scénique et populaire. Il prépare une comédie musicale et pour cette raison décline les offres d'un producteur américain et de la BBC. Il participe à de très nombreuses émissions de variété dans les années 1960 et 1970, notamment celles de Marici et Gilbert Carpentier. En 1974, il est l'animateur de l'émission dominicale Toutankhamon. Comme beaucoup d'artistes vedettes des années 1960 et 1970, les années 1980 sont difficiles sur le plan médiatique français mais, pendant plus de 2 décennies, le caractère très visuel de son art lui ouvre les portes de l'étranger. Tournée au Japon, Russie, récital à la Fondation Gould de San Francisco, Studio Uno à Rome pendant 1 an, etc. Il met en musique 2 textes de Georges Brassens, Une petite Ève en trop, Le vieux fossile, qui lui avait donné en 1976 le chapeau de Mireille. En 1980, il fait partie des candidats de la présélection française pour le concours Eurovision de la chanson avec la chanson Camarade Vigneron. Le 23 mars, lors de la finale de la présélection sur TF1, présentée par Evelyne Delia, il se classe 4e sur 6 candidats à la suite des votes des téléspectateurs sur le plan français. Il retrouve un nouveau souffle dans les années 2000. Ainsi, en 2006, il revient avec un nouvel album Décalage horaire, chez Francis Dreyfus, signant des duos avec Agnès Jaoui, Gérard Darmon, Didier Lockwood, Biréli Lagrène. En 2007, il retrouve l'Olympia, 50 ans après son premier passage. Fin 2008, il participe à l'album pour enfants de Guillaume Aldebert, intitulé Enfantillage. Pendant 2 ans, il est l'une des têtes d'affiche de la tournée Âge tendre, la tournée des idoles pour les saisons 3 et 4. En octobre 2009, il a fêté ses 80 ans par une série de récitals à la Grande Comédie à Paris. En 2010, il participe à l'album pour enfants Les larmes de crocodile d'Emma Domas, écrivant plusieurs textes et chantant un duo avec elle, sur des musiques de son fils Mathias Miramont. En 2012, après la publication d'un livre de souvenirs intitulé Sur le boulevard du temps qui passe, édition Pirot, il publie Il a neigé, un livre illustré des photos venues surtout de ses albums personnels.
Édition Didier Carpentier. Il effectue sa rentrée parisienne à l'Alhambra le 25 novembre pour fêter ses plus de 60 ans de carrière. Il propose un spectacle vivant, d'une modernité surprenante, entre le stand-up et le tour de chant, dans un alliage de succès connu du grand public, de petits chefs-d'œuvre scéniques et de titres plus récents, qui ravise son fidèle public et une nouvelle génération de spectateurs. En janvier 2014, Maria Melody, Universal Music sort un double CD anthologie. Succès de 1959 à 1975. En mars 2014, sortie de son 7e livre, Lettres à des amis, qui rassemble des lettres fictives envoyées aux personnes qu'il aime et qu'il a connues pour la plupart. Parmi les destinataires, Charles Aznavour, Maurice Chevalier, Yves Montand, Alain Souchon, François Morel, Antoine Decaune. À partir du 4 novembre 2016, participation au 10e anniversaire de Âge tendre. La tournée des idoles.